Salut les amis, alors aujourd'hui nous allons faire la recette des mini quiches que je dois vous faire déjà depuis très longtemps. Si vous vous en souvenez, sur Instagram je vous avais fait l'annonce, mais à chaque fois que je voulais faire cette recette, je la ratais toujours, comme mon gros ratage que vous avez pu voir la dernière fois, c'était vraiment la catastrophe. Mais aujourd'hui j'espère que ça sera une vraie réussite. Alors pour cela nous aurons besoin de 2 œufs, ce sont des gros œufs, donc des L. Nous aurons besoin uniquement du jaune. Mais si vous avez l'habitude de cuisiner avec des petits, alors je vous conseille quand même d'en prendre 4, ça sera mieux pour cette recette. Nous avons besoin aussi de fromage frais à la crème, ou alors vous pouvez utiliser même de la crème fraîche. Cela va aussi pour cette recette. Nous avons besoin aussi donc de maïzena, d'une pâte feuilletée et des lardons. De préférence, moi je prends des lardons fumés parce que j'adore cette petite arrière-goût fumé. Mais vous pouvez prendre aussi des lardons nature, c'est selon vos goûts. Et à présent, nous allons pouvoir commencer cette recette. Alors pour commencer, nous allons mettre cuire nos lardons. Vous allez faire revenir vos lardons donc dans votre matière grasse et vous allez faire en sorte qu'ils soient bien dorés. Pas croustillants, là ça serait plutôt cramé si on pourrait dire. Non mais qu'ils soient pas disons blancs mais qu'ils aient une jolie petite couleur. Parce que après nous allons les ajouter à notre préparation qui va suivre. Voilà, les lardons sont en train de cuire, comme vous pouvez l'entendre. Alors nous allons nous attaquer à la préparation, donc avec nos œufs, la crème fraîche et la maïzena. Pour commencer, nous allons casser nos 2 œufs et nous allons séparer les blancs des jaunes. Voilà, donc j'ai cassé les jaunes d'œufs que j'ai mis dans ma préparation et j'ai ajouté 3 cuillères à soupe, donc de la crème fraîche que vous avez vue. Et à présent, nous allons ajouter à cette préparation 1 cuillère à soupe de maïzena. La cuillère de maïzena a été ajoutée et à présent, vous pouvez mélanger le tout ensemble. Afin de bien incorporer la maïzena et la crème fraîche. Voilà, la préparation a bien été mélangée comme vous pouvez le voir. Et à présent, nous allons ajouter les lardons. Voilà, les lardons sont ajoutés à la préparation et à présent, nous allons mélanger le tout ensemble. Donc comme vous voyez, les lardons ne sont pas vraiment grillés, si on pourrait dire. Ils sont légèrement colorés, que ça ne soit pas trop dur après à la dégustation. Quand vous ajoutez vos lardons, vous aurez bien sûr de la graisse, ce qui est normal dans une poêle. Donc vous pouvez le voir bien sûr là dans la préparation, ça ressort. Moi je vous conseille quand même d'essayer de ne pas ajouter toute la graisse des lardons qui est dans votre poêle. Essayez donc, bon il y en a qui va tomber bien sûr, c'est normal. Mais essayez quand même de ne pas tout ajouter parce que sinon ça sera trop gras, si on pourrait dire. Donc voilà. À présent, les lardons sont mélangés à la préparation. Nous allons maintenant les placer sur la pâte feuilletée. Voilà, nous avons notre pâte feuilletée qui est déroulée et à présent, nous allons ajouter notre préparation sur la pâte feuilletée. Et après, nous allons l'étaler donc sur la pâte feuilletée, bien sûr, avec, vous prenez une cuillère ou n'importe, et vous allez l'étaler comme ceci. Restez bien central, n'en mettez pas trop vers les bords parce que après, quand on va enrouler la pâte feuilletée, cela risque de déborder. Voilà, la préparation est placée. Donc maintenant, nous allons enrouler notre pâte. Alors, il y a 2 solutions à faire. Soit vous l'enroulez en une seule fois, comme ceci, ou alors vous rabattez de côté et vous les enroulez jusqu'à ce qu'ils se rejoignent au centre. Et après, ça vous fera des sortes de petits palmiers, si on peut dire, quand on va les découper. Donc, vous faites au choix. Soit vous faites un rouleau, ou alors 2 petits rouleaux.
Et voilà mon rouleau, il est terminé. Ne pressez pas trop fort parce que sinon vous risquez d'avoir la préparation qui va sortir dans tous les recoins de la pâte. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous n'allons pas le mettre au four, nous allons le mettre au congélateur. Donc pendant 1 heure, votre pâte va être au congélateur pour qu'elle durcisse. Bien sûr, si vous êtes pressé, vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 heure chrono en main, mais il faut quand même que vous tâtez, que votre pâte soit quand même un petit peu dure. Ça sera plus facile pour la découpe ensuite. J'ai utilisé le papier donc qui était avec l'emballage pour protéger quand même la pâte, pour pas la mettre à même le congélateur. Donc maintenant, nous allons la mettre au congélo. Voilà, plus d'1 heure est passée. À présent, nous allons pouvoir découper notre boudin. Donc comme vous voyez, voilà, le milieu c'est normal, il est encore disons liquide, mais ça c'est normal. Mais votre pâte en elle-même, elle tient quand même déjà bien. Donc maintenant nous allons pouvoir découper des petits tronçons. Donc sur une plaque, vous allez mettre vos boudins et vous allez découper donc des morceaux. Donc la première, il n'y a pas beaucoup de sauce, juste de jambon, voilà. Et vous allez faire des petits boudins comme ceci. Voilà. Et vous allez les déposer sur une plaque. Vous pouvez faire soit des plus fins ou alors des plus gros selon vos choix. Voilà. Et nous allons donc les déposer sur la plaque pour après les mettre au four. Voilà, donc comme vous voyez, tout a été découpé. C'est un peu liquide, ce qui est normal en fait, parce que à la base, nous ne devons pas attendre que tout congèle. C'est uniquement la pâte pour qu'elle soit bien ferme. Et voilà, nous allons mettre donc notre plateau au four. Voilà. Vous le mettez sur chaleur tournante. Et vous le mettez à 180 degrés pendant un quart d'heure. Oh, j'ai été un peu trop loin. Et voilà. Les amis, j'ai fait une petite erreur. En fait, la température du four devait être à 200 degrés et non être à 180. Donc voilà, comme ça vous le savez, je m'excuse pour cette petite erreur. Et donc vous voyez, elles ont bien gonflé et après elles seront parfaites pour être mangées. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a bien plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!